Les origines de la gastronomie française. Bien loin du simple acte fonctionnel, manger est partie intégrante de l'art de vivre à la française, nous ne l'apprendrons à personne. Notre beau pays est souvent l'objet de nombreux clichés, mais il y en a un qu'on ne démentira pas, celui d'être le pays à la gastronomie la plus raffinée. Mais d'où nous vient donc cette remarquable réputation? Aujourd'hui, partons à la découverte des origines de la gastronomie française pour en comprendre tous les tenants et aboutissants, la gastronomie française, les plats les plus typiques. Mais avant de plonger ensemble dans cette savoureuse histoire, rappelons aussi que, de manière générale, les Français sont très attachés aux 3 repas de la journée, outre la gastronomie elle-même. Nous sommes d'ailleurs coutumiers, plus que nos voisins, d'un temps de préparation et d'une durée de repas relativement long, témoignant de leur importance. Ce qu'on entend chez nous par gastronomie française englobe plus globalement la notion d'art de vivre, à la française. Classée sous le titre de patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2010, elle se définit donc comme une pratique presque sociale, explicitant le fait de bien manger et de bien boire. Et non sans un brin de patriotisme, un rapide tour d'horizon de nos plus grands chefs-d'œuvre s'impose. Le cassoulet, la quiche lorraine, le bœuf bourguignon, le coq au vin, la tartiflette, le gratin dauphinois ou encore le steak tartare et bien d'autres, régalent Français et touristes depuis des décennies, des rois exigeants. Vous l'aurez compris, les origines de notre gastronomie française s'ancrent dans des pratiques, des terroirs, mais aussi dans des mouvements historiques bien précis. Et il faut plus précisément revenir au temps des rois. Les rois français, divers et variés, ont la réputation d'avoir été tout particulièrement exigeants et avides de nouveautés. Que l'on parle de goût ou de nouvelles expérimentations, beaucoup furent ceux qui exigeaient l'excellence. Ces derniers prirent donc l'habitude de régaler leurs invités avec des plats typiquement français, assaisonnés, variés et élaborés. Personne n'en sortait donc indifférent dès l'époque. Et c'est tout particulièrement sous le règne de notre cher Louis XIV, durant lequel les repas deviennent véritables représentations théâtrales, que les choses s'organisent. Le moment du repas devient de plus en plus structuré. Il débute par les entrées, suivies des rôtis, et se finissant par les entremets et les desserts. L'émergence de l'art culinaire. À la suite de la Révolution, le service à table fait son apparition dans les restaurants. Les cuisiniers se trouvaient être devenus de véritables experts, formés par les exigences strictes de la noblesse. Ils se mettent donc peu à peu à préparer des recettes de plus en plus élaborées, prémices des plats gastronomiques que l'on connaît aujourd'hui. La tendance est à la suprématie des gouttes, des mets toujours bien présentés, servis de façon attrayante, qui caractérisent dès lors la gastronomie française. Elle devient peu à peu une des premières attractions touristiques du pays. Une figure emblématique et innovatrice du mouvement, Auguste Escoffier. Ce dernier proposera des repas présentés de manière plus simple, moins élaborée au début du XXe siècle. Par la suite, de grands chefs cuisiniers français conquirent également les foules, tels que le grand Paul Bocuse qui sut renflouer d'autant plus cette réputation.